Coucou tout le monde, excusez-moi pour ma tête et pour mon cou. Je ne suis pas en super grande forme, mais j'ai que aujourd'hui pour vous filmer cette vidéo qui sera postée demain, voilà. J'attendais vraiment le dernier moment pour avoir consommé un maximum de choses. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai terminé dans les produits hyper protéinés de ces 6 derniers mois. J'ai vraiment réduit ma consommation entre guillemets. J'ai continué à acheter de temps en temps quand c'était des promos. Alors, je n'ai pas commandé, je crois, en 2024 sur les sites Nutri, Foodspring, etc. Par contre, j'ai commandé des choses sur un nouveau site qui s'appelle Coro. Ils vendent quelques trucs protéinés. Et MyProtein, c'est pareil, je crois que j'ai pas commandé cette année. Mais par contre, j'ai acheté des choses dans des magasins, voilà, que ce soit magasin bio, que ce soit magasin type Lidl. Des fois, ils font la semaine sportive, donc il y a des choses protéinées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai tapées dans mes stocks et je les ai consommées au fil de l'eau. Et là, j'ai un peu un objectif, là, depuis le mois dernier et ce mois-ci, donc le mois de juin et le mois de juillet, de taper vraiment dans les stocks parce que mon but est de vraiment éliminer tout mon stock pour après n'avoir que les essentiels, les choses que j'aime vraiment manger et les choses, on va dire, un peu qui me seraient utiles parce que l'année prochaine, je pense me réinscrire en salle de sport. Donc peut-être shaker de whey, voilà, pour soit boire comme ça avant d'aller au sport ou après le sport, et puis mettre dans des préparations, voilà, au petit déjeuner ou au goûter si je me fais des pancakes ou des porridge ou des choses comme ça, que je puisse un petit peu plus augmenter la valeur en protéines. Mais par contre, voilà, je vais essayer de réduire un maximum. J'ai eu une folie à un moment donné, il y a 2 ans. Bon, j'ai toujours été une grande fan de l'alimentation hyper protéinée, mais il y a 2 ans, quand je me suis retrouvée vraiment en restriction sévère alimentaire, parce que j'ai été suivie par une diététicienne qui m'a mis au régime vraiment très sévère, avec une richesse en protéines, et effectivement, on a commencé à taper dans tout ce qui était préparation comme ça, substituts, etc. en protéines, et donc j'ai eu une folie acheteuse, et j'ai acheté énormément de choses, et donc du coup, il faut bien les consommer. Bref. Alors, je vais vous montrer un peu, j'ai essayé de séparer les choses un peu comme ça. Alors, j'ai terminé des petites préparations comme ça, pâtes que j'avais eu. Alors celui-ci, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent Foodspring. Ça, c'est déjà une préparation toute faite où j'avais juste à mettre de l'eau. En gros, ce sont des pâtes avec la sauce en poudre, les pâtes un peu déshydratées et la sauce en poudre. Alors oui, je vous ai pas dit ma tête, je suis très fatiguée parce que j'ai pas passé un week-end très reposant à cause des microbes et à cause de la fatigue accumulée et à cause de torticolis. Ça fait 2 jours que j'ai un torticolis. J'avais un mal de crâne énorme samedi. Qui s'est calmé au Doliprane et donc manque de fatigue de toute la semaine dernière, grosse semaine professionnelle. Là, week-end très occupé aussi et depuis dimanche matin, torticolis, donc torticolis dimanche toute la journée et torticolis encore ce matin. Cette nuit, j'ai pas très bien dormi parce que j'arrivais pas à trouver de position confortable. Donc voilà, explication du pourquoi, du comment. Je n'ai pas eu d'accident ou quoi aux caisses. C'est voilà, c'est juste, je pense, l'accumulation de fatigue. Vivement les vacances. Donc ça, je l'ai pris un soir où Simon était en Normandie. J'avais vraiment fait une semaine challenge où je mangeais exclusivement des produits hyper protéinés. Et ça, franchement, c'était très bon et ça s'est mangé vraiment tout seul comme ça. J'avais acheté, suite à ça, j'avais acheté 3 paquets comme ça, donc il m'en reste encore 2 à utiliser, de pâtes comme ça hyper protéinées. Alors, il faut les faire cuire très longtemps. Eux, ils disent 9 minutes, mais il faut les faire cuire beaucoup plus longtemps. Moi, je les fais cuire 12-15 minutes pour qu'elles soient un peu molles, sinon elles sont assez dures. Mais sinon, ça fait des pâtes ordinaires, type nouilles. Franchement, assez sympa. Donc, à manger comme ça, peut-être pas. Moi, j'ai fait en 2... Parce que c'est un paquet de 250 grammes. Moi, j'ai fait en 2 portions. J'ai fait même en 3 portions. J'ai fait 2 portions en chaud avec des légumes verts, mélangés légumes verts et un peu de crème. Et j'ai fait la dernière portion dans une salade composée. Voilà, j'ai fait une salade. C'était mon féculent protéiné de la salade composée. Donc ça, oui, très bon. Je crois qu'ils le font plus, d'ailleurs, sur Foodspring. Donc, il me reste encore 2 paquets à dégommer. J'ai dégommé en veux-tu en voilà de la barre protéinée que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent, etc. Dans des restes. Mais là, je voyais des petits numéros derrière, donc c'est forcément calendrier de l'Avent. Donc de chez Nutri, elles sont toutes à peu près comestibles. C'est pas un truc de fifou, mais finalement, ça m'a bien dépanné, surtout au boulot ou alors au goûter avec une petite tasse de thé ou de tisane bien chaude. Ça passe nickel. Quand moi je dis au boulot, c'est je fais souvent une collation quand je sais que je vais à la piscine entre midi et 2. Et ben à partir de 11 h, je me fais une petite barre ou un petit cookie hyper protéiné, histoire de ne pas avoir de crampes pendant ma séance aquatique.
Alors, celle-ci, c'était caramel beurre salé. Donc là, ce sont vraiment des choses vendues hyper protéinées. Hein. Ça peut se trouver également en magasin. J'en ai vu chez Carrefour. Je crois que j'en ai vu chez Leclerc. Chocolat blanc, raspberry. Raspberry, c'est framboise. Franchement, ça, j'ai bien aimé aussi. Toujours, je crois que ce sont les mêmes. Celles-ci, non, ce ne sont pas les mêmes. Celle-ci, c'est vegan, amande choc crisp. Strawberry crisp en vegan également. Donc ça, ça me patoche. Je vais essayer de vous garder un peu les mêmes marques. Tac, tac, tac. Celle-ci, ça c'était juste des bouchées en fait. Il y avait 3 bouchées, je crois. Peanut butter, voilà, hyper protéiné. Je crois que de temps en temps, je vous crache dessus. Je suis désolée. Très très bon, ça aussi. Ensuite, celle-ci, cacahuètes caramel. Bien sympa aussi. Je peux pas vous dire si j'ai les préférées ou quoi. Finalement, elles se sont toutes bien mangées avec du thé chaud. Ça passe impeccable. Parce que des fois, juste à la manger comme ça peut des fois être un peu sec. Ça peut un peu s'émietter dans la bouche et c'est pas forcément super agréable. Et ça, c'était chocolat brownie. Voilà. Ensuite, pour d'autres marques, j'ai de la marque Foodspring. J'en ai plusieurs comme ça. Je crois que j'ai terminé toute celle de ma chocolat, etc. Là, c'est ma mère qui m'avait donné ça. C'est carrément un gros pack. Elle les a pas mangés. Donc, vous en aurez encore un sachet comme ça pour la fin d'année. Parce que j'en ai plein à manger encore. Voilà. C'est pas une des meilleures. C'est la vegan en plus. Donc, elle est un peu moins, voilà, un peu moins savoureuse. Mais elle est très bonne aussi. Et je vous dis, avec un thé chaud, tout passe. Ensuite, il y avait des petites choses que j'avais achetées. Ces 2 petits trucs-là, c'était des petites barres de chocolat. Parce que j'étais en mal de chocolat. Et j'avais trouvé du chocolat hyper protéiné. Celui-ci, c'est praliné. Celui-ci, c'est juste chocolat classique avec des petits trucs qui crispent. Voilà, petits trucs croustillants. Et c'était super bon. J'avais pris ça sur Minceur Discount. J'en avais pris qu'une parce que j'étais vraiment pas certaine. Parce que des fois, quand vous achetez des produits hyper protéinés, c'est immangeable. Et là, finalement, c'était très bon. Alors, je dis pas que je rachèterais. Je dis pas que je rachèterai pas, mais en tout cas pour l'instant j'essaye de ne plus aller sur ces sites-là. Mais en tout cas c'était une belle surprise, une belle découverte. Ça c'est une des barres qui me restait que j'avais acheté chez Nose, qui était ma foi très bonne. Voilà, elle était à la vanille celle-ci. Ça j'avais acheté aussi chez Nose, on voit, c'était un lot de 3 barres comme ça, banane chocolat. C'était sympathique aussi. Voilà, je vous ai gardé un sachet. Voilà, ça s'est laissé manger. Et après, tout le reste, c'était des coraux que j'ai eu également dans le calendrier de l'Avent et certaines que j'ai aussi achetées de moi-même. Donc, une barre protéinée, là, c'était cacahuètes salées. Très bon, très sympa. Celle-ci, protéine bar pistache, beurre de pistache. Sympatoche. Celle-ci, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, on est sur une vegan protéine chocolat brownie. Donc des fois, il suffit pas d'aller bien loin et pas d'aller forcément dans des trucs spécialisés. Hein. Coro, c'est vraiment une épicerie en ligne, donc voilà. La Bertha, qui est une protéine bar au brownie. La Max, qui est une protéine bar en fait au cookie doux. Tout ça, c'était nickel. Hein. Franchement, j'ai pas de mémoire de dégoût, voilà. Donc et la Erna qui est la protéine bar, je peux pas dire quoi, au chocolat, tout simplement, avec un petit coulis là de faux caramel, je pense. Voilà, au niveau des barres. Au niveau des cookies, on va essayer de rester cohérent. J'ai reterminé les 3 cookies de la semaine sportive de chez Lidl, donc tout chocolat. Celle-ci, c'est citron framboise. Moins top, moi j'aime moins, ça c'est un peu moins, pour moi je suis un peu moins fruit quand même. Et là, ma préférée c'est chocolat blanc amande. Ça, je dis pas que je rachèterai pas. Parce que quand c'est la semaine Lidl, c'est facile, c'est accessible, c'est à 5 minutes de mon travail, il y a un Lidl et hop, j'achète. Ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime quand même pas mal. Donc c'est pareil, c'est des choses que je serais amenée à racheter de temps en temps. Ce sont les cookies hyper protéinés de chez Action. Donc il y a la version classique comme ceci et la version tout chocolat. Alors les images font envie. En fait Simon, quand il m'en a déjà taxé, hein, parce que tout est accessible dans le garage. En fait les images lui donnent envie et c'est vrai qu'on s'imagine un cookie ordinaire et quand on croque dedans, ça n'a rien à voir avec un cookie classique. Mais moi j'aime les produits hyper protéinés, donc moi je les aime.
Et Simon a été dégoûté et ça lui plaisait pas du tout. Donc ça, c'est pareil, c'est ma mère qui m'avait donné là au mois de mai un gros paquet. Elle s'en était acheté plein et finalement elle les aime pas. Donc moi, ça reste mon parfum préféré, hein, chocolat blanc amande. Et là, ce coup-ci, c'est de la marque Foodspring. Et le dernier cookie que je peux vous montrer, c'est de la marque MyProtein. C'est le Baked Cookie. Je l'ai découvert grâce à Margot Fit qui ne jure que par lui. Et franchement, il est super bon. C'est pareil, la photo fait penser à un vrai cookie avec un goût de cookie ordinaire. Sauf que ça n'a pas le goût d'un cookie ordinaire, mais c'est très chocolaté, c'est très bon. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé aussi tous mes petits berlingots comme ça, So Shape, il y a 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. J'avais acheté, je crois que j'avais acheté 28 jours So Shape. J'avais pas réussi à le faire. Pour moi, un berlingot, c'était énorme. Je n'arrivais pas à faire avec, en tout cas, la dose, parce que j'essayais de respecter leur truc à eux, c'est-à-dire qu'ils avaient une toute petite dose de féculents et il fallait mettre une grosse dose de ça et je trouvais que c'était immangeable. Et donc là, j'ai fait l'inverse. Je me suis écoutée parce que ce que j'avais fait, c'était mettre en demi-sachet ou alors de mettre une plus grosse dose de féculents. Là, j'ai utilisé, je crois que ça devait être là-dedans. Ah, je crois que je les ai pas mis. Mais en tout cas, si vous m'avez vu, je crois que j'ai dû filmer ma semaine entière hyper protéinée pendant que Simon était pas là. J'avais dû la filmer. Elle doit être dans les vidéos d'il y a pas très très longtemps. Il me restait des pâtes hyper protéinées que j'avais achetées sur le site Minceur Discount. Et j'ai utilisé ça, mais plus que 30 grammes. Voilà, j'ai mis 60 grammes en général. Et du coup, je pouvais utiliser un berlingot entier. Alors là, je vous ai mis quelques berlingots. J'ai utilisé par exemple le mac and cheese cheddar. Alors ça, c'était un truc à boire. C'était un shaker à boire, banane choco. Alors les shakers sucrés sont super bons. Moi, je les ai tous aimés, noix de coco, tout ça. D'ailleurs, il me restait plus que celui-là, je pense. Les autres, je les avais déjà terminés au premier semestre. Là, c'est pasta arrabbiata, mais il y a bolognaise. Après, il y avait... j'ai pas tout gardé. Mais voilà, c'était pour vous montrer que j'ai enfin terminé. Et ça, c'est quelque chose que je ne referai pas. À la limite, le seul truc que je pourrais acheter, c'est des berlingots sucrés. Histoire d'avoir des monodoses en fait, parce qu'ils étaient vraiment très bons, bananes, noisettes. Il y a des goûts qu'on trouve pas forcément sur les magasins ordinaires. Et donc ça, c'était plutôt chouette. Mais sinon, non, alors au niveau des trucs que je pourrais me reprendre, par exemple, il y a le berlingot qu'on peut prendre soit chaud, soit froid, saveur chocolat. Alors cookie cream, pas trop, cappuccino non plus, brownie, stracciatella, ça a été, spéculoos, vanille chocolat blanc, alors menthe choconant, caramel beurre salé, noisette, choco coco, banane choco. Voilà, c'est les trucs que je pourrais prendre. Après, toute la gamme salée, je la reprendrai pas. Les soupes, encore moins, c'était immangeable. Mais j'ai fait aussi un risotto champi, tous ces trucs-là. Mais c'est pas du tout une expérience que je vais renouveler. Ensuite, j'ai terminé de la... alors, soit de la whey, alors, la vegan protéine, de la whey. Et après, l'autre, c'est des shakers, des substituts de repas. Donc, j'ai terminé que 2 petites choses comme ça en whey. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses que je mets... Il y a une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure. De la whey, enfin c'est quelque chose que j'ai pris en shaker que je prends par exemple avant d'aller à la piscine, voilà, pour éviter d'avoir des crampes. Donc j'ai pris vanille et j'ai pris chocolat cacahuète, c'était très très bon les deux. Ce truc là, ce sont des valeurs sûres, j'aime beaucoup, c'est rare quand j'aime pas. Ensuite, j'ai pris des substituts de repas. Ça, c'est ce que je prends par exemple après la piscine. Quand je reviens de la piscine et que j'ai été faire autre chose, des courses, des machins, et que je rentre et qu'il est 15 h, je vais pas prendre un repas à 15 h. Donc, pour tenir jusqu'à 4 h 30 l'heure du petit goûter avec Lancelot, parce que je me fais quand même une petite collation. En général, c'est soit aussi un brownie, une petite gaufre hyper protéinée, enfin un petit truc protéiné aussi, ou un fruit, ou voilà. Eh bien, je me fais voilà un shaker... de substitut de repas. En ce moment, je suis en train de taper dans celui-là en grand. Je l'ai en grand, mais je l'avais découvert effectivement en petit sachet parce que j'avais acheté plusieurs assortiments et je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le vegan blueberry cheesecake. Il est super bon. Vous avez vraiment l'impression de boire un gâteau, un cheesecake. Ça, c'est ce que j'avais dans le calendrier de l'Avent et donc ça m'a permis de goûter et de voir que ça me convenait pas. En tout cas, sûr, je rachèterai pas les protéines comme ça, les shakers de chez Nutri. Je trouve qu'ils sont pas très très bons. Donc celui-ci je le rachèterai pas du tout, ça c'est bu hein, mais j'ai moins aimé. Il me reste le vanille aussi à goûter, mais vraiment de la gamme Fit, parce qu'après les autres je les ai pas encore goûtés là quand il y a une tête d'ours ou des trucs comme ça dessus, mais vraiment de la gamme Fit ou de la Bravia là, enfin vraiment la gamme vraiment très minceur, j'aime pas du tout.
Et du coup, j'ai terminé un gros shaker comme ça, enfin un gros shape shake là, un gros format. Je suis aussi en ce moment sur, comme je vous ai dit, il me reste la vanille en shaker substitut de repas. Il me reste la vanille et il me reste le milkshake, pardon, pas le milkshake, le cheesecake. Le cheesecake à la myrtille, voilà. Alors ceci, j'ai goûté qu'une fois et c'était imbuvable, des grumeaux, impossible à mélanger et tout, dégueu, j'ai jeté. La date était passée, mais je pensais franchement que ça allait quand même tenir le coup. Et franchement, c'était imbuvable. C'était censé être une boisson exprès pour le matin. Voilà, ils vendent un petit duo comme ça, ils vendent, je crois, 2 boissons pour le matin et 2 boissons pour le soir, ou alors une boisson pour le matin, une boisson pour le soir. Franchement, je vais pas y réitérer l'expérience parce que si ça se trouve, c'était vraiment son aspect naturel et son goût naturel et c'était imbuvable. De la farine de cacao, vraiment, j'ai pas du tout aimé, donc ça, non, je rachèterai absolument pas. Au niveau des pâtes à tartiner, j'ai terminé 2 pâtes à tartiner de chez MyProtein. Elles sont super bonnes. Franchement, depuis que j'ai découvert les pâtes à tartiner hyper protéinées, je ne vais plus en fait vers le Nutella ou les choses comme ça. Ça me convient parfaitement. Je m'en contente vraiment. Donc là, c'est le classique et celui-ci, c'est à la noisette. Donc là, c'est chocolat, on va dire au lait. Et ça, c'est chocolat noisette. Franchement, super bon, riche en protéines. 21 grammes de protéines. Bon, au 100 grammes, je pense pas que je mette 100 grammes sur ma tartine, mais voilà, ça c'est super bien. Moi j'aime beaucoup, voilà, quand je fais des crêpes, quand j'ai envie de me faire quand j'ai une envie de chocolat, ça répond parfaitement à mon envie de chocolat, donc c'est impeccable. Je vais faire un petit peu de place, voilà. Et j'ai terminé, alors ça il m'en reste plein parce que j'en avais acheté moi plusieurs et il m'en reste encore, et ma mère en a acheté aussi et j'en ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc je dis pas que je reprendrai pas les calendriers de l'Avent. Alors Foodspring ils en ont pas fait cette année je crois. Je sais plus. Nutri, ils en ont fait. Je vais guetter. Je sais pas. Ça sera peut-être le seul, en fait, truc que je vais m'octroyer comme plaisir quand même. C'est de me reprendre les calendriers de l'Avent hyper protéinés. Je crois que cette année, il n'y en avait pas en Nutri, ni en Foodspring. Pas en Nutri, en MyProtein, ni en Foodspring. Je crois que j'ai eu que le Nutri cette année en calendrier de l'Avent protéiné. Et donc, celui-ci, c'est un biphasé. Voilà. Enfin, c'est un 2 phases. C'est de la whey. Et de la pâte à tartiner noisette protéinée. Voilà, donc celle-ci, c'est une de mes préférées aussi, je l'aime beaucoup. Alors celle-ci, elle va pas dans le recyclage, elle va dans le verre. J'ai aussi mangé... Alors c'est pareil, c'est quelque chose que je ne rachèterais pas forcément sur Nutri. Mais sur si je devais me racheter donc de la pâte à tartiner amande... avec crunchy, hein, et c'était un peu caramélisé. Alors là, il y avait du sucre quand même dedans. Même si c'était riche en protéines, il y avait quand même 19 grammes de sucre pour 19 grammes de protéines. Donc ça s'équilibrait, mais si je peux avoir avec moins de sucre, ce serait pas mal. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais c'est pour faire une alternative au beurre de cacahuète. Donc là, beurre d'amande. Donc ça part aussi au vert. Ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de je sais plus quand. Et ma foi, c'était sympa. En fait, c'est un peu comme un sucrant, mais en poudre. Moi, j'ai l'habitude des sucrants liquides au niveau des substituts de sucre. Et là, en fait, c'était comme de la stevia, quoi, en poudre, mais saveur vanille. C'était sympa, ça a fait le job. Ça s'est aussi bien mis dans les yaourts que dans les boissons chaudes, que dans les préparations type crêpes, pancakes, etc. Donc, bien sympa. Je dirais pas que je rachèterais, parce que c'était pas un achat, là. C'était vraiment une découverte via un calendrier de l'Avent. Mais bon. Alors, j'ai aussi des petites choses. Alors là, vous n'allez pas voir, mais par exemple, j'ai terminé des bouchées. Ça, c'est ce que j'avais acheté. Il y en a plusieurs, comme ça, je vais vous montrer qu'on voit ou qu'on voit rien. J'avais acheté tous ces trucs-là sur le site Minceur Discount. Je sais plus si ça existe encore, Minceur Discount, ça a peut-être changé le nom. Mais voilà, j'avais fait plusieurs achats comme ça pendant ma folie acheteuse d'il y a 2 ans. Là, c'était des bouchées croquantes saveur chocolat blanc, donc très riche en protéines. Pas de sucre, c'était de l'édulcorant et à base de soja. Donc, c'était quand même à 32 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, c'était plutôt sympathique. C'est pareil, j'ai terminé ça en guise de goûter. Là, donc, c'était, ah oui, voilà, les penne riches en protéines. Donc, c'était des penne à base de blé et d'isolat de soja. Et c'était pour 100 grammes, 60 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, très, très intéressant. Et donc là, on était sur des fissulis, si je vous les ai gardés. C'est ce que j'ai utilisé avec les berlingots qui me restaient de chez, je sais plus quoi. Le challenge minceur, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc là, on était sur du 55 grammes au 100 grammes de protéines. Ensuite, j'ai d'autres petites préparations
Par exemple, alors ce que j'ai trouvé chez Lidl par exemple, chez Lidl, ce que je me reprends très régulièrement parce que j'adore ça, c'est très bon. Donc c'est les porridge déjà tout fait. Vous avez juste de l'eau à mettre dedans, de l'eau ou du lait en fonction de si vous le voulez crémeux ou pas, plus ou moins crémeux. Mais c'est voilà, c'est très bon. Ça dépanne super bien. Quand je suis à la maison, ça va. Après ça, c'est plus pour effectivement un super... Putain, il y a une mouche qui me tourne autour. Un super dépannage, si admettons vous avez un déplacement, un truc comme ça, vous pouvez emmener ça. Donc ça, c'est top. Et ces deux petits trucs-là, bah, c'est des trucs que j'adore. Ce sont des préparations pour pancakes. Vous avez juste à mettre du lait dedans. Celui-ci, il est au petit dé comme ça de chocolat. Et celui-ci, il est aux billes de caramel, beurre salé, entouré de chocolat. Donc celui-là est un petit peu plus riche. C'est assez riche en protéines, mais c'est aussi sucré. Donc, en gros, c'est un équilibre à trouver. Mais ça, franchement, de temps en temps, c'est super bon. Et je le rachèterai. Au niveau Nutri, j'ai deux préparations à vous montrer. J'ai une préparation pour des cookies. Vous avez juste de l'eau. Je crois que c'est juste de l'eau que j'ai rajouté. Oui, juste 120 ml d'eau et vous formez vos boules et vous mettez au four. C'est super bon. Ça m'a duré 3 ou 4 collations. Enfin, moi, quand je dis collation, il y a le matin et l'après-midi. Donc, ça m'a fait 2 jours. Et j'ai également fait les pancakes comme ça. Vous avez juste aussi à mettre de l'eau. 100 ml d'eau pour 60 g de préparation. Et puis vous faites revenir votre truc. C'est un petit goût vanillé. Il y a un petit goût vanillé dedans. Et franchement, c'est très bon. Ça dépanne aussi quand vous n'avez pas le temps ou quand vous n'avez pas tous les ingrédients. Hop, c'est très bien. Autre préparation chez Foodspring ce coup-ci, ce sont des muffins comme ça que j'ai fait. C'est pareil. Là, par contre, il fallait mettre quoi ? Mélanger de l'eau avec un peu d'huile. Voilà, de l'eau, de l'huile, et puis vous mélangez tout ça, vous mettez dans des petits moules à muffins, et puis hop, c'est parti mon kiki. J'ai trouvé ça très bon aussi. Comme je vais pas repasser commande, j'aurai pas ça, mais si un jour, eh ben, ça fera partie de mon panier. Là, ce sont des choses que j'avais achetées chez Nose. Alors, il y a deux choses comme ça que j'ai détestées. Alors, ce sont des porridge, voilà, vegan porridge. Celui-ci était blueberry, celui-ci était banane chocolat. Je les ai un peu mangés en porridge comme ça. Après, j'ai fait porridge mélangé avec des fruits. Donc, quand c'était ça, j'ai fait avec j'ai acheté des myrtilles. Là, je mettais des morceaux de banane. Et à la fin, j'ai fini par en faire je rajoutais un œuf, voilà, et je mettais ça au micro-ondes et ça me faisait des cakes là, des minute cakes là, même je sais plus comment on appelle ça. Et puis franchement voilà, là je pouvais les manger, mais en tant que porridge, ça me portait sur le cœur, c'était horrible. J'ai pas du tout aimé ces préparations là, je ne les rachèterai absolument pas. Donc voilà, je les ai fait en cake vite fait avec un œuf dedans. Par contre ça c'était très bon. Les pancakes étaient délicieux, super rapides, ils ont jamais cramé, je mettais la poêle très très fort, mais franchement ils sont restés toujours blancs, je sais pas comment ça se fait, mais vraiment top, ça j'ai bien aimé. J'ai utilisé, je crois que c'est le seul que j'ai utilisé parce qu'il m'en reste une quantité astronomique, c'est aussi ce que je vais commencer là à manger pour le mois de juillet le matin, des petites tartines de pain comme ça, riches en protéines, parce que les dates arrive bientôt au bout. C'est quelque chose que j'ai trouvé aussi chez Lidl pendant la semaine sportive. C'est quelque chose que j'ai acheté aussi auprès de ma diététicienne à l'époque. Donc ça, oui, c'est quelque chose que je serais amenée à racheter aussi de temps en temps. J'aime bien. Me restent les boissons et me reste une chose comme ça qui n'est pas achetée dans un magasin spécialisé protéiné. Mais j'ai voulu vous présenter parce qu'il y a marqué effectivement protéines. Donc je pense que je vais vous mettre aussi maintenant là-dedans vu qu'il va y avoir de moins en moins de produits hyper protéinés acheter dans les magasins ou sur site internet spécialisés. Je vous mettrai aussi des choses que j'ai achetées où c'est bien spécifié que c'est très riche en protéines. Donc là, c'était un muesli au chocolat. Oui, c'est ça, un muesli. Un granola muesli au chocolat noir, très riche en protéines. Au moment où j'ai fait les achats, j'ai dû vous donner les ingrédients et j'ai dû vous donner aussi les valeurs nutritionnelles. Mais on va juste rappeler, voilà, il y avait quand même 15 grammes de protéines au 100 grammes pour 14 grammes de sucre. Donc, c'est quand même pas mal intéressant au niveau protéines. Donc, je vous montre ça et je le jette. Et me restent les boissons. Alors, j'ai terminé des petits sachets qui s'envolent comme ça que j'ai eu donc dans le calendrier de l'Avent. Que j'ai dilué dans de l'eau. Alors, c'est pareil, moi, c'est normalement, il faut mettre tout ça dans un shaker. Et pour moi, c'est imbuvable. Donc, moi, j'ai pris une bouteille d'eau d'1 litre et je mettais la moitié du sachet. Donc ça m'a fait un sachet, me faisait 2 jours. Et c'est ce que je buvais le matin avant d'aller à la piscine. Comme ça, au moins, ça me... Voilà. Des boissons un peu pour les sportifs, en gros. J'ai, pareil, ça... Alors, celui-ci, il était à quoi? Celui-ci était au citron.
Alors, il y a des trucs spécifiques, hein, BBCA, machin, EAA, c'est des trucs spéciaux sportifs, hein, mais moi, voilà. Là, c'était watermelon. Ensuite, là, c'était à la pomme d'amour. Pareil, ça m'a duré plusieurs jours. Et celui-ci était aux fruits rouges. Donc voilà, il y a différentes marques et différents parfums. Et j'avais aussi commandé tout ça une fois sur Foodspring. Et c'est pareil, normalement, vous ouvrez la canette et vous pouvez boire ça. Pour moi, c'est imbuvable. Il faut absolument que je le dilue dans une bouteille d'eau. Donc moi, c'est pareil. Je diluais la moitié de la bouteille dans 1 litre d'eau. Et je buvais ça donc toute la matinée avant d'aller à la piscine. Donc là, vous aviez pamplemousse. Donc ça va pas non plus dans la poubelle de papier. Donc là, vous avez la version déjà... comme ça et comme ça, voilà, fruits rouges. Là, vous aviez gingembre. Alors, c'est juste que je rachèterais pas parce que je trouvais que c'était imbuvable. Je préfère encore diluer un sachet de thé ou de tisane dans ma bouteille parce que ça, c'est vraiment pas du tout bon. À la pêche et myrtille et baie, quoi, en gros. Myrtille et mûre. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de tous les produits hyper protéinés que j'ai consommés au cours de ce premier semestre. Le plus a été consommé mai-juin, vous voyez. Donc j'ai pas trop une consommation excessive. Là, vous allez peut-être avoir un petit peu plus pour le deuxième semestre. Donc je ferai ça, je pense, au mois de décembre, voire peut-être même début janvier. Parce que mon but est de tout terminer, voilà, de faire de la place, de tout dégager. Et après, éventuellement, de ne racheter que des indispensables, comme par exemple un peu de whey, un peu de bar ou de cookies. Mais voilà, plus toutes ces choses de préparation, de machin. Je dis pas pour les pancakes, mais voilà, tous les autres trucs, c'est des choses que je peux faire moi-même, rapides ou pas. Bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!